Ce qu'il faut faire en cas d'urgence. Apprenez ce qu'il faut faire avant, pendant et après une urgence, et qui fait quoi pendant une situation d'urgence. Avant une urgence. Lorsqu'il s'agit de préparatifs d'urgence et de gestion d'une urgence, nous avons tout un rôle à jouer. Si une urgence se produit, vous devriez être prêt à prendre soin de votre famille et de vous-même pendant au moins 72 heures. Vous devez aussi comprendre les principes de base des premiers soins et des mesures de sécurité. Chaque sinistre est un sinistre local. Les différents paliers d'organismes répondent progressivement, à mesure que l'urgence s'intensifie et que leurs ressources sont requises. Les premiers à intervenir sont ceux qui sont le plus près de l'urgence. Les pompiers, les policiers, le personnel paramédical et les équipes de recherche et sauvetage sont normalement les premiers à intervenir en cas d'urgence. Ils ont la responsabilité de gérer la plupart des urgences locales dans le cadre du plan municipal d'urgence. Renseignez-vous sur le plan d'urgence de votre région auprès de l'organisation de gestion des urgences de votre localité. Il existe de nombreux organismes non gouvernementaux sans but lucratif, ONG, qui jouent des rôles très importants en matière de gestion des urgences, notamment la prévention, l'atténuation des sinistres, les préparatifs d'urgence, l'intervention et le rétablissement. Parmi ces organismes, on trouve la Société canadienne de la Croix-Rouge, l'Ambulance Saint-Jean et l'Armée du Salut. Ils travaillent en partenariat avec les gouvernements pour aider les Canadiens et les Canadiennes à faire face aux urgences, depuis la formation jusqu'au secours aux sinistrés. Renseignez-vous sur ces ONG partenaires. Chaque province et territoire a une organisation de gestion des urgences, OGU, qui gère les urgences à grande échelle et fournit de l'aide aux équipes municipales ou communautaires d'intervention, au besoin. Les OGU jouent un rôle important dans le soutien des premiers intervenants et des municipalités. Les ministères et organismes fédéraux soutiennent les OGU provinciales ou territoriales au besoin. Ils gèrent également les urgences de compétences fédérales, comme la sûreté nucléaire, la défense nationale et la sûreté des frontières. Durant une urgence. En cas d'urgence, vous n'aurez peut-être pas le temps d'établir des plans de rechange. Vous ne saurez peut-être pas non plus vers qui vous tourner pour obtenir des directives. C'est pourquoi il importe de savoir qui appeler et quoi faire. Composez le 911 dans les cas suivants, là où le service est offert. Signaler un incendie. Signaler un crime. Sauver une vie. Pour les cas non urgents, composez le numéro à 7 ou 10 chiffres qui figurent dans l'annuaire téléphonique local pour communiquer avec la police, les pompiers et les services paramédicaux. En cas d'urgence de grande envergure, suivez le plan d'urgence. Prenez votre trousse d'urgence. Assurez votre propre sécurité avant de venir en aide aux autres. Écoutez la radio ou la télévision pour obtenir de l'information de la part des autorités locales et suivez leurs directives. Restez où vous êtes jusqu'à ce que la sécurité soit assurée ou que l'on vous donne l'ordre d'évacuer les lieux. Si vous vous retrouvez à proximité d'une vaste opération policière et que vous n'êtes pas certain de ce qui s'y passe, voici ce que vous devriez faire. Suivez les indications et les conseils des policiers et des premiers intervenants. Pour votre propre sécurité, ne vous approchez pas de la scène et, à moins que la police vous indique de rester sur place pour vous mettre à l'abri, retirez-vous des lieux où la situation se déroule. Limitez l'emploi de votre cellulaire de sorte à diminuer la surcharge du réseau de télécommunications. Évitez d'afficher dans les médias sociaux des photos des activités policières, car ce faisant, vous pourriez divulguer des renseignements critiques à de possibles criminels ou compromettre la sécurité des premiers intervenants. Dans le cas de barrages routiers, attendez-vous à des retards ou trouvez un autre moyen de transport ou un autre itinéraire. Si cela est possible ou pertinent, évitez les couloirs d'évacuation de sorte à permettre aux gens qui tentent de quitter les lieux de le faire rapidement et en toute sécurité. On peut éventuellement vous demander de vous abriter sur place au cas où des contaminants chimiques, biologiques ou radiologiques seraient présents dans l'environnement. Cela signifie que vous devez demeurer à l'intérieur de votre domicile ou de votre lieu de travail et vous protéger à cet endroit. Afin de vous protéger le plus possible, il est conseillé d'agir de la façon suivante. Fermez et verrouillez toutes les fenêtres et les portes donnant sur l'extérieur.
Éteignez tous les ventilateurs et systèmes de chauffage et de climatisation d'air pour éviter de faire entrer de l'air de l'extérieur. Fermez le registre du foyer. Prenez votre trousse d'urgence et assurez-vous que la radio fonctionne. Allez dans une pièce située au-dessus du niveau du sol, si possible dans un local sans fenêtre. Dans le cas d'une menace chimique, une pièce située au-dessus du niveau du sol est préférable, car certains gaz sont plus lourds que l'air et peuvent s'infiltrer dans le sous-sol, même lorsque les fenêtres sont fermées. Les autorités ne vous demanderont pas de quitter votre domicile, à moins d'avoir des raisons de croire que vous êtes en danger. Si on vous donne l'ordre d'évacuer les lieux, emportez votre trousse d'urgence, votre plan d'urgence, les médicaments essentiels et des copies des ordonnances, un téléphone cellulaire, si vous en avez un, et vos animaux de compagnie. Les animaux de compagnie ne sont pas admis dans certains refuges d'urgence. Prévoyez donc un endroit pour vos animaux de compagnie. Si on vous le demande, coupez l'alimentation en eau et en électricité. Laissez l'alimentation en gaz naturel, à moins que les autorités ne vous disent de la couper. Si vous coupez l'alimentation, le fournisseur de gaz naturel doit rétablir l'alimentation. En cas d'urgence importante, cela peut prendre plusieurs semaines. Vous n'aurez donc pas de gaz pour chauffer ni pour cuisiner. Fermez à clé toutes les portes de votre domicile. Si vous avez le temps, communiquez par téléphone ou courriel avec votre personne ressource à l'extérieur de votre localité. Dites-lui où vous allez et à quel moment vous pensez y arriver. Une fois que vous êtes en sécurité, faites-le lui savoir. Dites-lui si des membres de la famille ont été séparés. Laissez une note disant à quel moment vous êtes parti et où. Après une urgence. Des instructions générales s'appliquent habituellement à bon nombre d'urgences, mais toutes les situations ne sont pas les mêmes. Les conseils qui suivent peuvent également s'appliquer pendant une situation d'urgence. De plus, lisez les sections concernant les risques précis. Tentez de demeurer calme. Vérifiez si vous êtes blessé ou si d'autres le sont. Prodiguez les premiers soins aux personnes blessées ou restez prisonnières. Occupez-vous d'abord des situations où la vie est en danger. Demandez de l'aide si nécessaire. Vérifiez si les voisins se portent bien, en particulier les personnes âgées ou handicapées. Confinez les animaux de compagnie ou mettez-les à l'abri. Au moyen de la radio à pile de votre trousse d'urgence, écoutez l'information et les instructions fournies. N'utilisez pas le téléphone, sauf pour signaler une blessure pouvant être mortelle. Dégagez les lignes pour les services d'urgence. Si possible, mettez des chaussures robustes et des vêtements de protection pour éviter de vous blesser sur des débris, en particulier sur des éclats de verre. Si vous êtes à l'intérieur, vérifiez si la structure de l'immeuble n'a pas subi de dommages. Si vous soupçonnez que c'est le cas, sortez et ne rentrez plus. N'allumez pas de lumière ni ne frottez d'allumettes, jusqu'à ce que vous soyez certain qu'il n'y a pas de bris de conduite de gaz ni de déversement de produits inflammables. Utilisez une lampe de poche pour vérifier l'état des services d'utilité publique. Ne coupez pas les services d'utilité publique à moins qu'ils soient endommagés, qu'il y ait une fuite de gaz à une odeur d'œuf pourri, ou qu'un incendie se soit déclaré. Si vous coupez le gaz, ne le rouvrez pas. Cela doit être fait par un technicien compétent. S'il y a de l'eau courante, remplissez un bain ou des contenants en cas où le service serait coupé. S'il n'y a plus d'eau courante, rappelez-vous que vous pouvez vous approvisionner à partir du réservoir à eau chaude, du réservoir de la toilette ou des bacs à glace. Les provisions d'eau peuvent être contaminées, purifiez votre eau. Ne tirez pas la chasse d'eau si vous croyez qu'il est possible que les conduits des égouts soient brisés. Si vous êtes dans un immeuble en hauteur, n'utilisez pas l'ascenseur en cas de panne générale d'électricité. Si vous êtes dans un ascenseur, appuyez sur les boutons de tous les étages et sortez de l'ascenseur dès que possible. Allez chercher vos enfants à l'école ou au point de cueillette prédéterminé. Restez à l'écart des endroits ayant subi des dommages à moins que l'on vous demande d'aider ou que vous ayez les compétences pour fournir de l'aide. N'approchez pas des lignes d'énergie électrique lâches ou pendantes. Les lignes au sol peuvent déclencher des incendies et elles transportent suffisamment d'énergie pour causer des blessures. Signalez-les
ainsi que tous les bris d'égout et de conduite maîtresse, aux autorités. Si le courant a été coupé pendant plusieurs heures, vérifiez les aliments dans le réfrigérateur et le congélateur au cas où ils se seraient gâtés. Pour de plus amples informations, abonnez-vous au cabinet Canada sans frontières. Posez vos questions dans la section commentaires et nous vous répondrons. Cabinet Canada sans frontières, immigré au Canada en toute assurance.